Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que le fruit de l'Esprit, c'était la nature de Dieu. Et le problème que nous voyons en tant qu'enfants de Dieu, dès l'instant où nous entrons dans l'Église et nous devenons chrétiens, c'est que nous recevons le Saint-Esprit, mais malheureusement, notre nature ne change pas. Nous avons dit qu'aussi longtemps qu'à l'Église, ta nature n'est pas semblable à celle de Dieu, tu marqueras le pas sur place. Parce que la Bible nous dit dans 3 Jean chapitre 1 à partir du verset 2 que je souhaite que tu prospères à tous égards. Et l'apôtre Paul parle ici, il dit bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce qui veut dire aussi longtemps que ton âme grandira. Aussi longtemps que ton âme prospérera, aussi longtemps que ton âme parviendra à un certain niveau d'élévation, mon frère, tu atteindras des hautes sphères et tu seras prospère au nom de Jésus-Christ. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et la prospérité, c'est une vie abondante, pleine de bénédictions, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Celui qui est prospère en Dieu et en Jésus-Christ ne manque jamais de rien. Abraham, Isaac et Jacob étaient prospères. Donc, pour que tu puisses être prospère dans tous les domaines de ta vie, il faut que tu grandisses sur le plan de tes émotions, de ton cœur, de tes sentiments, et que tu aies les mêmes sentiments que Christ. Ce qui veut dire l'amour, la paix, la joie. Car un chrétien qui est triste ne peut jamais être béni. Un chrétien qui n'a pas de paix en lui ne peut pas prospérer. Un chrétien qui n'a pas d'amour ne peut pas prospérer non plus. Alors nous accusons le diable de nous bloquer dans nos vies, mais on ne comprend pas que notre prospérité est proportionnelle au niveau de notre âme qui s'élève. Et voyez-vous, beaucoup de chrétiens sont à l'église et sont désespérés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont reçu des dons spirituels, mais ces dons spirituels ne servent à rien. Tant que tu n'as pas le fruit, ta vie ne peut pas s'ouvrir. On dit à quelqu'un, reçois la douceur, reçois la tempérance, reçois la bonté, reçois la bénignité, reçois la fidélité au nom de Jésus-Christ. Dès l'instant où ces vertus seront en toi, ma sœur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera au nom de Jésus-Christ. Donc nous recherchons tellement les charismes, la puissance de Dieu, mais nous ne voulons pas le caractère qui va avec. Donc ici, le don et le fruit sont complémentaires. Pour bien exercer le ministère, il faut avoir le caractère qui va avec. Tu ne peux pas guérir un malade si tu n'as pas d'amour. Car il faut aimer le malade, il faut aimer celui qui souffre pour pouvoir le guérir. Alors nous allons avancer ce matin dans ce fruit. Et nous allons voir 2 fruits essentiels que beaucoup doivent activer et manifester dans leur vie pour pouvoir vivre une vie heureuse. Et le texte de cette matinée, Luc chapitre 10, du verset 30 au verset 37. Et le titre, c'est la parabole du Samaritain. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il nous raconte l'histoire d'un homme qui descendait de Jérusalem et qui allait du côté de Jéricho, qui a été agressé et dépouillé par les brigands. La Bible nous fait comprendre que cet homme, après avoir été dépouillé par ses agresseurs, fut laissé à même le sol. À ce moment donc, un pharisien est passé et n'a pas daigné le secourir. Il a poursuivi son chemin.
Par la suite, un scribe est passé, mais l'a laissé au même endroit. Laissez-moi vous dire que les pharisiens sont les docteurs de la loi hébraïque. Et les scribes sont les juristes de la loi. Ce qui veut dire que c'était tous les deux des hommes de Dieu qui étaient en train de passer. Ce qui veut dire des hommes qui pouvaient même prier pour cette personne. Mais ils ont laissé cet homme. Ils n'ont pas été émus de compassion. Troisièmement, il y a donc un troisième homme qui arrive. La Bible nous fait comprendre ici que cet homme, c'est un Samaritain. Et voyez-vous, les Samaritains sont des peuples païens, des personnes et des hommes qui n'ont pas eu de révélation, qui n'ont pas eu d'alliance avec Dieu. Et selon la loi, les Samaritains et les Juifs ne devaient pas se mélanger. La Bible nous fait comprendre que ce Samaritain s'est donc arrêté et a été ému, fut ému de compassion et a pris cet homme, a bandé ses plaies et a versé de l'huile et du vin sur ses plaies. Par la suite, l'a porté sur son âne ou sur son cheval et l'a amené dans une hôtellerie, ce qui veut dire dans un hôtel. La Bible fait comprendre qu'il a payé l'hôtel à cette personne et a laissé de l'argent pour que l'autre puisse continuer de veiller sur lui. Et lui dit, je vais partir, je m'en irai, mais s'il y a encore des soins ou quoi que ce soit, tu me le diras à mon retour et je le payerai. De ces trois hommes, le troisième homme a fait preuve de compassion, mais surtout de bonté. Dis avec moi la bonté. Le thème de ce matin nous parle de la bonté et la bénignité comme fruit de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre ici ce que c'est que la bonté et ce que c'est que la bénignité. La bonté est donc une vertu qui pousse un homme à souhaiter le bonheur de l'autre. C'est un homme qui est poussé donc par le désir de voir l'autre heureux. C'est vouloir le bien d'une tierce personne ou du prochain. Et donc qui a la bonté n'aime pas voir les autres souffrir. Il compatit à la douleur de son prochain et désire que le prochain sorte de sa misère. Il a le désir de l'aider et de le soutenir. Un homme bon ne peut être habité par la jalousie, par la méchanceté, par la convoitise, parce que ce qu'il désire par-dessus tout, c'est que les autres soient heureux. Du plus profond de son cœur, il ne souhaite que le bien de son prochain. Sois une bonne personne. Bien-aimé, la bénignité, c'est donc la bonté en action. C'est ce qui te pousse à accomplir quelque chose dans le but de sauver une personne. C'est faire preuve de bonté par ses actes, la bénignité. C'est manifester donc sa bonté, c'est démontrer sa bonté par des actes, la manifester par des actes. Ce qui veut dire que celui qui a la bonté compatit dans son cœur, mais celui qui a la bénignité ne fait pas que compatir et désirer le bien de l'autre, mais passe à l'action. Ce bon Samaritain a fait preuve de bonté envers cet homme, mais aussi a manifesté la bénignité parce qu'il s'est courbé pour le ramasser à même le sol, pour soigner ses blessures et pour l'emmener dans un hôtel et dans un hôpital pour qu'on soigne cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, dit à quelqu'un, est la bonté. Est la bénignité aussi. Luc chapitre 18 au verset 19 et même Marc chapitre 10 à partir du verset 18. Un jeune homme riche vient à la rencontre de Jésus et lui dit, bon maître. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Il faut comprendre que la bonté est une qualité de Dieu. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu aime le bien de ses enfants. Dieu aime que nous soyons heureux. Et laissez-moi vous dire que tout ce qu'il a créé, c'était pour que l'homme vive heureux. Au jardin d'Éden, il a créé tout ce qui entoure l'environnement de l'homme pour que l'homme puisse en jouir. Il lui a donné l'autorité et la domination sur toute la création. Dieu est bon, mon frère, ma sœur. Tout ce qu'il a créé, c'était pour que l'homme puisse en jouir. Mais malheureusement, l'homme s'est détourné du plan
parfait de Dieu. Et Lamentation chapitre 3 au verset 20 nous dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mon frère, ma soeur, tant que tu as le souffle de vie, ne perds pas espoir. Tant que tu respires, Dieu peut encore accomplir quelque chose dans ta vie. Même si tout le monde dit que pour toi tout est fini, tant que tu vis encore, Dieu peut changer ta situation parce que ses bontés se renouvellent chaque matin. Donc chaque jour, il y a une portion de bonté et de grâce disponible pour chaque enfant de Dieu. Bien-aimé, dis encore avec moi, Dieu est bon. Dis le plus fort, Dieu est bon. Bien-aimé, même après la désobéissance d'Adam et Ève, la Bible nous fait comprendre que le même Dieu a recouvert Adam et Ève de vêtements beaux. Il a recouvert et caché leur nudité. Malgré le fait qu'ils aient péché, Dieu ne les a pas abandonnés. Il a peut-être détruit le monde par le déluge des eaux, mais il a fait alliance avec Noé. Fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Par la suite, dans Exode chapitre 3, la Bible nous fait comprendre qu'il a entendu les cris de son peuple et qu'il a envoyé Moïse les délivrer. Mon frère, dit avec moi, Dieu est bon. Même quand tu ne vis pas une vie qui l'honore, il est bon. Même dans le péché, il est bon. Il aime le pécheur, certes, il est le péché, mais il aime avant tout le pécheur et il aime aussi les méchants. Matthieu 5, verset 44 et même verset 45 nous le dit. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc Dieu est bon pour tout le monde. Dieu est bon pour tous. Mais laissez-moi vous dire que par rapport et comparativement à la bonté de Dieu, l'homme est méchant. Dis avec moi, l'homme est méchant. Dis-le, l'homme est mauvais. Et laissez-moi vous dire qu'après la chute, le premier signe de méchanceté, de sorcellerie au sein d'une famille, c'est Caïn qui tue son propre frère Abel. Depuis la corruption d'Adam et Ève et leur chute, l'homme est devenu méchant et mauvais au point où Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et Genèse chapitre 6, verset 5 nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Mon frère, l'homme est méchant. Bien-aimé, même étant enfant, il a les gènes de la méchanceté. L'homme, tu lui fais du bien. Tu lui fais du bien, mais il te rend souvent le mal. L'homme, tu peux tout lui donner, mais il reste souvent jaloux et égoïste. Mon frère, les signes du mal, c'est la méchanceté. C'est la jalousie. C'est la convoitise. C'est le fait d'avoir toujours une langue qui médit la médisance, mais aussi l'esprit de comparaison. Voyez-vous comment Caïn a commencé à regarder son frère Abel et est devenu jaloux de son frère au point de le tuer. Mon frère, ma soeur, c'est parce que l'homme a eu une nature corrompue qu'il a perdu la bonté. Mais par le Saint-Esprit, que cette bonté revienne au nom de Jésus-Christ. Que pour toi tu sois une personne bonne, qui ait le désir d'aider les autres, d'aimer les autres, que Dieu ne trouve point en toi de mal et de désir de faire souffrir quelqu'un. Celui qui a la bonté et la bénignité n'est pas rancunier. Il pardonne, il sait pardonner. Il dit pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce qui veut dire à ceux à qui nous pardonnons, Dieu nous pardonnera aussi par rapport à tous ceux que nous allons pardonner et libérer de nos cœurs. Mon frère, quand tu commences à voir la bonté et la bénignité, il y a certains sentiments qui ne t'habitent plus. Tu ne peux plus être jaloux de quelqu'un. Le signe de la présence de la sorcellerie dans une famille, c'est la jalousie permanente. C'est les frères qui combattent les frères. C'est les frères qui jalousent d'autres frères. C'est les frères qui empêchent à d'autres frères d'évoluer. Parfois la Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Si tu te maries, pourquoi je serai jaloux de toi? Dieu me donnera aussi mon mariage.
Si tu travailles, pourquoi est-ce que je serai jaloux de toi? Dieu me donnera aussi un travail. Plus tu célèbres le bonheur, la grâce de Dieu dans la vie d'une personne, et plus Dieu te bénira lui aussi et t'accordera ta propre grâce au nom de Jésus-Christ. Quand tu commences à avoir la bonté, tu te réjouis quand les gens se réjouissent. Tu es tellement heureux pour eux, au point où tu pries, tu jeûnes pour que Dieu les bénisse davantage. Si tu ressens encore de la jalousie, de l'amertume quand une personne est bénie, c'est qu'il y a un problème. Prie pour que la bonté gagne ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart des sœurs qui ne se sont jamais mariées sont celles qui passent le temps à calomnier le mariage des autres. Et la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Mon frère, ma sœur, est seulement pour les autres de bonnes pensées. Est seulement pour le prochain de bonnes paroles. Des paroles de bénédiction et non de malédiction. Et tu verras que ta vie sera bénie et tu seras prospère au nom de Jésus-Christ. À partir de ce jour, prends la décision de ne plus jamais médire de qui que ce soit. De ne plus jamais attacher ton cœur. Et voyez-vous, certaines personnes deviennent même des juges et condamnent les autres. Mais il dit, tu ne jugeras point. Tu ne jugeras point. Afin de ne point être jugé toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons des juges et nous prenons la place de Dieu. Mon frère, celui qui juge une personne et qui condamne la personne veut jouer le rôle de Dieu. À Dieu la vengeance et la rétribution. Tu ne dois pas te faire justice et te rendre justice toi-même. Mais tu dois tout remettre à Dieu. Parfois, quelqu'un te fait du bien. Te fait tellement de bien dans ta vie. Mais pour une seule erreur, tu le condamnes à vie. Tu oublies tout ce qu'il t'a fait de bien, simplement parce qu'il a commis une erreur. Mais celui qui a la bonté pardonne et pardonne en permanence. Je déclare que cela sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons des bonnes personnes. Celui qui a la bénignité est toujours disponible pour les autres. Il veut toujours les aider. Il va au secours de la veuve et de l'orphelin. Il n'a pas seulement le sentiment de voir les gens heureux, mais il veut participer à leur bonheur. Il participe chaque jour à rendre la vie des autres meilleure. Que la bonté et la bénignité commencent à gagner nos cœurs. C'est à ce moment-là que des eaux vives couleront en nous et que le ciel au-dessus de nos têtes sera permanemment ouvert au nom de Jésus-Christ. Dans la mentalité de l'homme, l'homme aime généralement faire du bien à ceux qui le lui rendent et qui lui rendent l'appareil. Et c'est une mauvaise façon de voir les choses. Matthieu chapitre 5, verset 44 à 45 nous dit, « Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Jésus va encore plus loin dans la réflexion et dans l'amour et dans le bien qu'il demande que l'on fasse, qu'il souhaite que l'on fasse. Aimez vos ennemis. Bien aimé, il est difficile d'aimer son ennemi. Quand quelqu'un t'a blessé, il est difficile de l'aimer. Alors nous, généralement, nous aimons ceux qui nous aiment. Nous parlons à ceux qui peuvent nous comprendre. Et nous mettons de côté ceux qui ne sont pas du même bord que nous. Jésus nous dit, au contraire, aimons. Luc chapitre 14, verset 13 à 14 nous dit que lorsque tu fais un festin, invite les expropriés, invite les paralytiques, invite même les aveugles. Fais un festin pour eux et réjouis-toi du fait qu'ils ne puissent te rendre l'appareil. Généralement, quand on donne de l'argent et on aide quelqu'un, on attend un jour qu'à notre tour, lui aussi, il va nous aider. L'homme ne donne rien pour rien. Et ne fait rien. C'est pour ça qu'il est difficile de donner l'aumône dehors à un pauvre. Parce que si tu lui donnes l'argent, il ne te rendra jamais ton argent. Alléluia. Mais un frère en Christ, une sœur, ton cousin, ton frère, ton ami, tu peux facilement l'aider parce que le jour où tu auras des problèmes, tu peux l'appeler, tu dis, moi aussi, quand tu avais des problèmes, je t'avais aidé, non, pardon, j'ai une situation, donne-moi un peu d'argent et il te le rend, mon frère. Mais celui qui donne sans rien attendre en retour, c'est à ce moment-là qu'il aura donné à Dieu. Voilà la logique et voilà comment la bonté doit s'exprimer. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas que l'autre te rende l'appareil. Fais seulement le bien et excelle dans le bien au quotidien au nom de Jésus-Christ. Plus tu seras une bonne personne, plus tu vas grandir dans le bien et dans la pratique du bien, plus tu verras comment est-ce que ton étoile, la grâce de Dieu et la gloire de Dieu va commencer à te remplir et t'envahir. L'homme ne doit pas juger. Et dans Jean chapitre 8, la Bible déclare au verset 1 que cette femme adultère a été traînée à la sortie de la ville. Et les pharisiens et les hommes juifs voulaient tenter Jésus, lui dire, cette femme a commis l'adultère.
Nous devons la lapider. Que devons-nous faire? Il savait ce que la loi demandait. Mon frère, il voulait tous la lapider. Je suis même sûr que l'homme avec qui elle a pratiqué l'adultère, lui aussi avait la pierre en bas. Mais celui qui n'a jamais péché, lui, il jette la première pierre. Alors mon frère, ma soeur, celui qui est bon, pardonne. Celui qui est bon, compatit. Celui qui est bon est toujours disponible pour les autres. Alors faire preuve de bonté et de bénignité, c'est ce dont nous avons besoin chaque jour. Pour revenir à notre texte, ce texte nous enseigne et nous donne quelques leçons essentielles que nous devons retenir pour une meilleure vie chrétienne et pour une marche victorieuse avec Jésus-Christ. La Bible fait comprendre ici que sur ce chemin, cet homme qui partait de Jérusalem à Jéricho, a été agressé et fut tabassé par des brigands. Mon frère, il est resté au sol et tout le monde pensait qu'il était mort. La Bible déclare que d'abord un pharisien est passé et il ne l'a pas aidé. Par la suite, un scribe passe, il ne l'aide pas. C'est un samaritain qui passe, qui vient l'aider. Donc la première leçon, tu vas écrire, première leçon liée à ce texte, c'est numéro 1, les non-croyants ou les païens manifestent souvent et démontrent souvent plus de bonté que les chrétiens et les enfants de Dieu. Parce qu'ici, le pharisien et le scribe représentent ici ceux qui sont déjà en Christ, représentent les enfants de Dieu que nous sommes devenus. Mais nous passons et nous voyons giser à même le sol le monde. Cet homme couché par terre, c'est le monde dans lequel nous vivons. Nous passons tous les jours devant le monde, les gens du monde et ceux qui souffrent, et nous ne baissons pas pour les soulever. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous ne jouons donc pas notre rôle parce que le monde est couché à même le sol et gise dans son sang, et nous ne nous baissons pas pour relever ce monde au travers de l'évangile que nous avons reçu. Mon frère, c'est un samaritain, un païen qui vient faire preuve de bonté. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu dois être une bonne personne au nom de Jésus. Quand nous disons que les chrétiens, les enfants de Dieu ne jouent pas leur rôle et ne soutiennent pas le monde, n'éclairent pas le monde, c'est parce qu'il n'y a pas en eux des bonnes œuvres, des œuvres qui permettent à ce que le monde soit meilleur. Quand il dit nous sommes la lumière du monde, ce que cela veut dire que c'est nous qui devons éclairer le monde. L'éclairer à la lumière de l'évangile et de la saine doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a autant de sectes et de sorcelleries dans le monde, c'est de notre faute alors. Parce que si le monde est dans les ténèbres, c'est parce que nous ne brillons pas assez. Je déclare que tu brilleras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cela veut dire simplement que nous laissons les gens dans leur souillure, dans leur péché, et nous passons tous les jours avec nos Bibles, on va au culte. Pourtant des âmes ont besoin d'être sauvées. Nous avons besoin de gagner des âmes, de gagner les nations. Jésus nous dit que notre mission, c'est dans le monde et non dans le royaume. Mon frère, lorsqu'on devient enfant de Dieu, la mission n'est pas à l'église, elle est hors de l'église. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu chapitre 28, à partir même du verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimé, donc que tu deviens enfant de Dieu, la mission n'est pas à l'église. La mission, c'est de conquérir le monde. Mais regarde dans quel état le monde est. Comme cet homme qui a été tabassé, battu, volé, lynché. Mais te voilà qui passe tous les jours, je suis enfant de Dieu. Tous les jours, je vais à l'église. Les voisins ont des problèmes spirituels. Tu ne pries pas pour eux. Tu n'invites personne à l'église. Tu ne prêches pas l'évangile. Tu n'évangélises pas. Tu ne gagnes aucune âme. De janvier à décembre, tu es assis à l'église. Qui t'a dit que la religion et la foi chrétienne, c'est de s'asseoir à l'église? Si tu viens t'asseoir à l'église, toute une vie, c'est que tu deviens sorcier. Tu fais de la sorcellerie. Nous ne sommes pas ici pour nous asseoir. Il a dit allez. Donc une église a pour vocation d'aller et non de rester. Tu ne viens pas faire une carrière en tant qu'ancien d'église ici. Mon frère, je ne veux pas que tu fasses une carrière de chantre, de louangeur ici. Ici, il faut que ta louange puisse convertir les gens du monde. Ce n'est pas ici qu'il faut faire des grandes choses. Et laisse-moi te dire que le jour le plus triste au ciel et dans le royaume, c'est le jour où nous célébrons le jour du sabbat. Parce que ce jour-là, l'église n'a pas les yeux rivés vers le monde. Nous sommes entre nous, nous sommes déjà tous sauvés. Ici, nous ne servons plus à
Rien. Tant que tu ne te lèves pas et que tu ne t'abaisses pas pour relever les gens qui souffrent, les païens, les gens inconvertis, ceux qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, tu ne joues pas le rôle que Dieu veut que tu joues. Tu n'éclaires pas, tu ne donnes pas la saveur au monde. Mon frère, ma sœur, nous sommes en train de dévier et de passer à côté du plan de Dieu en ces temps de la fin. Les chrétiens sont assis, ils ne bougent pas. Tous les jours assis à la même place. Tous les jours assis à la même place. Tous les jours écrivant les mêmes versets et rentrant chez soi. Tu es inutile. Tu ne sers à rien. Ni pour Dieu, ni pour qui que ce soit. Tu vis une spiritualité égoïste. Tu ne te bats que pour ton salut et tu dis pour toi le salut est individuel. Pourtant la commission c'est aller. C'est aller. Ce pharisien avec sa Bible, il passait. Il n'a même pas voulu s'arrêter. Il est trop pressé. Pourtant voilà une âme qui avait besoin du salut. Je ne sais pas combien d'âmes ont besoin d'être sauvées dans ton quartier. S'ils vont en enfer, ce sera de ta faute. Ce sera de notre faute. Parce que nous ne jouons pas notre rôle. Mon frère, dans la famille, il y en a qui ont besoin d'être sauvés. Vas-y, lève-toi maintenant. Cesse de rester assis ici, de chanter de longueur à journée, de parler en langue de longueur à longueur de journée et commence à marcher et gagne les âmes au nom de Jésus-Christ. Regarde ton voisin à côté, dis-lui combien d'âmes as-tu gagné cette année? Jésus n'est pas venu bâtir une église statique. Amen. C'est aller. Tu verras que plus tu commenceras à évangéliser, plus Dieu te bénira. Il y a certaines choses qui n'arrivent pas dans ta vie parce que tu n'as pas pris la décision de gagner les âmes pour Christ. Il y a des bénédictions rattachées à cette commission. Bien aimé, c'est même la première chose à faire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est par la suite, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Bien aimé, après les délivrances des miracles, là, c'est secondaire, c'est après. Hein. Première chose, annonce. Dans ta voiture, annonce. Au bureau, annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mon frère, l'histoire du bon samaritain nous parle des chrétiens qui sont inutiles lorsque Dieu a besoin d'eux. Qui sont inutiles dans ce monde, qui n'éclairent pas et qui ne sont pas des solutions pour que le monde se porte mieux. Mon frère, ma sœur, il est important de prendre les bonnes décisions. Dis à quelqu'un, lève-toi. Lève-toi. Il y en a encore ici qui veulent rester à l'église et ne rien faire. Tu es à l'église depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu n'es ni au protocole, ni au groupe de louanges, ni à l'intercession. C'est que tu es compliqué. Dis avec moi, on ne vient pas ici pour s'asseoir. Dis-le plus fort, on ne vient pas ici pour s'asseoir. On vient ici travailler. Quand Jésus a appelé l'apôtre, il a appelé Jean, Jacques, les fils de Zébédée, il a appelé Pierre, etc. Il dit, laissez vos filets, je ferai de vous quoi? Des pêcheurs d'hommes. Quand il appelle Pierre, Jean et Jacques, il ne leur promet rien. Hein? Il n'y pas laissez vos filets, je vais vous rendre riches. Il les met au travail. Paul a reçu l'illumination. Il a reçu Jésus sur le chemin de Damas. Acte chapitre 9. Dès qu'il reçoit Jésus, il devient aveugle. Par la suite, Ananias vient prier pour lui. Les yeux s'ouvrent. À l'instant, Paul a commencé à prêcher. Tu as fait 3 ans à l'église. Tu ne peux même pas dire un seul verset biblique à quelqu'un. Tu ne peux même pas prier pour un malade, délivrer un malade. Ça veut dire qu'il y a un problème. On est trop resté sur place. Ici, Jésus nous dit de nous lever et de marcher. La deuxième leçon que nous verrons, que ce texte nous apporte, c'est que la grâce est supérieure à la loi. Le pharisien et le scribe ici représentent l'époque et le temps de la loi. Sous la loi, c'était œil pour œil et dent pour dent. La loi nous parle de condamnation. Le scribe et le pharisien ne voulaient pas toucher cet homme parce que la loi nous disait que si tu touches quelqu'un, si tu touches du sang, tu seras impur. Pardon, il ne veut pas se souiller. Mais la grâce nous emmène à une autre dimension. Jésus, par la grâce, nous conduit à une autre dimension. Et c'est pour ça que Éphésiens, chapitre 2, le 5 à 8 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Romains 3, verset 20, nous dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché.
Ainsi, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Jésus est venu nous établir dans l'amour. Il dit la grâce, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, celui qui marche encore selon la loi ne pourra jamais jouir de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, après la loi, les prophètes, la Bible nous parle d'une nouvelle dispensation qu'on appelle la grâce. Jésus est venu nous introduire dans la grâce. Donc, ici, la grâce, c'est le bon samaritain qui est venu porter celui qui était couché à même le sol. Ici, celui qui est couché à même le sol représente les pécheurs, représente ceux qui souffrent. Il a relevé celui qui était couché et a pris soin de lui. Alléluia. Deuxième réalité, la grâce est supérieure ou est meilleure que la loi. Parce que la loi te condamne par rapport à tes œuvres. Mais la grâce efface même les péchés. Nous sommes donc sauvés par la grâce. Ayons foi en Jésus-Christ et recevons le salut par la grâce au nom de Jésus-Christ. Troisième réalité dernière que nous voyons avant de nous séparer, c'est que, numéro 3, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et ici, l'agressé ou celui qui est agressé, l'homme couché par terre représente une fois de plus encore le monde et les pécheurs. Les scribes et les pharisiens représentent toujours les chrétiens. Et le bon samaritain ici, c'est Jésus lui-même. Troisième leçon, c'est que Jésus est le sauveur du monde. La Bible déclare ici que Jésus a relevé cet homme qui était couché et a essuyé ses plaies avec du vin et de l'huile. Ici, le vin, c'est son sang. Le sang qu'il a versé pour l'Église. Le sang qu'il a versé pour l'humanité. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Par la suite, il prend donc cet homme et l'amène dans une hôtellerie, dans un hôtel, pour que cette personne se repose et reçoive les soins. Ici, l'hôtel est le symbole de l'Église. Et il dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, c'est dans l'Église que Jésus veut que les saints soient bâtis et soient permanemment ressourcés. Alléluia. Maintenant, il paie le prix et il dit, s'il manque encore de l'argent, je viendrai compléter. Donc, ce qui veut dire qu'il dit, je m'en vais et je reviendrai bientôt enlever mon Église. Alléluia. Ton bien-aimé dans le Seigneur, chacune de ces paroles parle aussi de Christ. Nous parle de nous autres chrétiens et nous parle de l'attitude que nous devons avoir. Mon frère, chaque jour, cultivons la bonté, la bénignité et soyons au service de Dieu. Nous ne soyons pas comme ces pharisiens, ces scribes qui sont passés devant le malade et qui ne se sont pas penchés. Mon frère, combien de malades guérissons-nous au quotidien? Pour combien d'âmes est-ce que nous prions? Quel est réellement le rôle que nous avons dans l'Église et encore plus dans le monde? Tous les jours, on traverse la route, on vient à l'église avec sa grosse Bible, mais notre cœur n'a pas changé. Toujours le cœur plein de méchanceté. Aussi longtemps que ton cœur ne change pas, tu ne verras malheureusement pas la bonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est bon, c'est une de ses qualités, caractéristiques, la bonté. Alors développe la bonté chaque jour. Même si les gens te font du mal et te donnent le mal, aime-les et que ton amour ait raison d'eux. Ces hommes pour qui Jésus est venu se battre, on dit crucifiez-le. Il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a eu un amour qui a eu raison de ces hommes. Les disciples qui l'ont abandonné, Pierre qui l'a régné, Judas qui l'a trahi, les disciples qui ont fui, qui l'ont abandonné, pourtant ils avaient promis qu'ils allaient être là à ses côtés. C'est encore vers eux qu'il revient. Dans Jean chapitre 21. À la mer de Tibériade, se présenter à eux. Mon frère, à tel point où tu aimes tellement une personne que cette personne finit par avoir honte même de te faire du mal. Quel que soit le mal qu'il te donne, rends à cette personne le bien et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Sois une bonne personne. Soyons bons. Ne faisons pas seulement du bien à ceux qui nous font du bien.
Les païens, eux aussi, agissent de la sorte. Faisons du bien à toute la création et prions même pour les méchants, pour ceux qui nous persécutent. Dieu a besoin d'eux. Il fait pleuvoir sur le toit des bons comme des méchants. Et il lève son soleil sur les justes, sur les injustes. Dieu ne fait exception de père, de personne. Alors dis à quelqu'un, sois bon. Sois bon. Travaille ta bonté chaque jour. Alléluia. D'abord, cela se voit à l'église. Un frère en Christ n'est pas là. On ne le cherche pas. On ne prie pas pour lui. On ne pense même pas à ceux qui... On est là seulement. On a l'impression qu'on vient seulement pour nous. Rien que pour nous. Une foi tellement égoïste. Ma bénédiction. Je cherche mon mariage. Je cherche mon voyage. Je cherche mon argent. Pasteur, prie pour... Mais cesse d'attendre que le pasteur prie pour toi. Commence aussi à prier pour les autres. On a déjà trop prié pour toi, ça n'a pas marché. Toi aussi, commence à prier pour les autres. Et tu verras que Dieu ouvrira tes portes. Il y a des personnes ici qui n'ont pas encore reçu la bénédiction parce qu'ils ne prient pas pour les autres. Ils n'ont pas commencé à intercéder pour eux. Plus tu deviens un sauveur, gagneur d'âme, plus Dieu élève ton âme et te bénit de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi ce matin, je me lève, je marche, je gagne les âmes, je sers Dieu, je suis utile dans sa maison, je suis utile dans le monde. Quelqu'un est-il béni ce matin? Quelqu'un est-il réellement béni ce matin? Grandissons dans la bonté et dans la bénignité. Ne disons pas qu'on aime avec la bouche, mais pratiquons l'amour. Des actes d'amour tous les jours. Tous les jours. Sois une bonne personne dans ton quartier. Sois une bonne personne au sein de ta famille. Sois une bonne personne au sein, dans ton couple et dans ton foyer. Ne sois pas celui qui cherche toujours à coller les têtes des autres. Il y a des femmes, quand elles se réunissent, ce n'est que pour mal parler des autres. Malveillance totale. Mais pourtant la bénignité, c'est la bienveillance. Sois bienveillant en tout lieu et en toutes circonstances, au nom de Jésus-Christ.